La sélection féminine de football de Côte d'Ivoire ne participera pas aux éliminatoires des Jeux Olympiques Paris 2024. Elle a déclaré forfait via la Fédération ivoirienne de football. Pourquoi et comment en sommes-nous arrivés là? Eh bien, la réponse avec Eustache Niaba, Hervé Kiessé, Armel Yao et Marco Seri. Nous avons une grande mission, celle de qualifier notre très cher pays pour les phases finales de la CAN. Mission impossible, puisque Clémentine Touré et ses filles ont échoué face à la Tanzanie il y a un mois. Dès lors, les éliminatoires des Jeux Olympiques de Paris 2024 se présentaient comme le challenge de relance pour les éléphantes. Mais ce qui était considéré jusque-là comme une rumeur finit par être confirmé par la FIF. La Fédération ivoirienne de football regrette de vous informer que l'équipe féminine A de Côte d'Ivoire ne participera pas aux 2 matchs du deuxième tour des éliminatoires des Jeux Olympiques Paris 2024 qui devaient l'opposer à son homologue de la Tunisie. Pourtant, si l'on en croit le directeur exécutif de la Fédération ivoirienne de football, l'instance a fait sa part. La Fédération a mis les moyens pour préparer nos filles. Elles ont eu plusieurs séances de regroupement que la Fédération a financées. Elles ont eu des matchs amicaux que la Fédération a financés hors de la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi et comment en est-on arrivé à ce forfait? Nous avons saisi l'ONS, à qui nous avons transmis tous les budgets des compétitions internationales pour les équipes nationales en début d'année. Et lorsqu'il était question d'aborder le dernier virage de ces matchs, nous avons à nouveau saisi l'ONS. Voici les soins transmis. L'ONS a été saisi le 22 juin pour rappeler ce budget qui avait été transmis. En retour de notre rappel, l'ONS nous a adressé sa réponse. La sélection féminine de Côte d'Ivoire ne participera donc pas aux éliminatoires des Jeux Olympiques de Paris 2024. Cette décision choque le monde du football ivoirien. Difficile de la comprendre et de l'accepter. Un problème financier a donc contraint la sélection féminine de football à renoncer aux éliminatoires des prochains JO. Comment nos spécialistes commentent cette affaire? C'est inacceptable. C'est une mauvaise décision. Vu le train de développement que l'on a pris ces dernières années et l'essor de notre football qui va se matérialiser notamment par l'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, c'est inconcevable qu'on en soit encore à ce genre de balbutiement digne des années 80-90. Par ordre d'importance pour les équipes féminines, les JO représentent la deuxième compétition la plus importante après la Coupe du Monde. Et ne pas l'engager, c'est véritablement une erreur. Dans certains pays, on se rapproche d'une égalité de traitement entre les sélections nationales féminines et masculines. Mieux, dans 9 fédérations dans le monde, joueuses et joueurs sont sur le même pied d'égalité au niveau salarial. En Côte d'Ivoire, on est encore loin, très loin de cette situation. La question que certains se posent, c'est est-ce qu'on aurait déclaré forfait si les hommes étaient dans la même situation? Non, ce genre de décision ne peut pas être prise pour la sélection masculine. En Côte d'Ivoire, je n'ai pas en mémoire le fait qu'une équipe masculine de football ait déjà déclaré forfait à des éliminatoires ou à une compétition internationale. On a engagé les équipes masculines de U23 parce que dans le prototype des JO au niveau masculin, c'est d'abord les U23 qui participent et lorsqu'ils sont qualifiés pour la CAN U23 et qui sont parmi les finalistes, alors ils se retrouvent aux JO. Ils ont été battus par le Niger. Ça veut dire qu'eux, on les a engagés dans cette compétition. Pourquoi on ne fait pas la même chose au niveau des dames pour leur donner leur chance? Donc vous comprendrez bien que pour les hommes, la décision a été prise d'y participer, alors que pour les dames, ce n'est pas le cas. Donc c'est vraiment un 2 poids 2 mesures. Qu'il y ait un 2 poids 2 mesures au niveau du football ne me surprend pas plus que ça, parce qu'évidemment, comme tout investissement, on le fait en vue des retombées que l'on pense avoir derrière. Et évidemment, les enjeux pour les équipes masculines, que ce soit
les enjeux en termes de rentabilité financière, hein, que ce soit en termes de sponsors, en termes de billetterie, en termes de droits télé, ne sont pas du tout les mêmes que pour les équipes féminines. Et je me dis que pour l'image même de la fédération, ce n'est pas bien. Alors que la FIFA et la CAF investissent de gros moyens pour le développement du football féminin, la sélection ivoirienne subit ce gros coup dur qui pourrait avoir des conséquences sur son évolution. La première conséquence, c'est la conséquence par rapport à l'image de la FIFA elle-même. La deuxième conséquence, c'est la conséquence sportive. Quand on signe forfait ou quand on ne se présente pas aux éliminatoires, ça nous envoie à payer 10 000 francs suisses, qui équivaut à environ 6 millions de francs CFA à dépenser. La décision en tant que telle, je ne pense pas qu'elle aura un impact sur le football féminin, mais c'est l'environnement général qui a entraîné cette décision qui vous montre que le développement du football féminin n'est pas en priorité dans les actions, que ce soit de la fédération, que ce soit du ministère des Sports, donc de l'État. Troisième conséquence que je peux dire, c'est la conséquence par rapport au projet FIFA Forward 3.0. Et dans son planning, il y a une partie qui est allouée pour le développement du football féminin. Écartés par la Tanzanie de la route qui mène au Maroc pour la CAN féminine, les éléphantes de Côte d'Ivoire ne verront pas non plus la France et les JO de Paris en 2024. Une longue période d'inactivité attend donc l'équipe nationale féminine qui va certainement perdre des points au classement FIFA et voir ses efforts de progression stoppés.